Plus de mobilité dans tes hanches et une plus grande souplesse dans les jambes, c'est la promesse de ce cours. Bienvenue dans mon yoga quotidien, je suis Lucie Pinblanc, ta professeure, et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un cours qui va se dérouler 100% sur le sol. Et je t'invite aussi à utiliser une brique, ça va être utile pour deux postures, c'est optionnel, mais tu peux l'avoir sous la main au cas où. Sinon, tu peux aussi utiliser une couverture roulée pour l'une des deux postures. Et pour la posture Skandasana, si jamais tu n'as pas de brique, et peut-être que tu n'en auras pas besoin, ce sera d'aller solliciter un petit peu plus tes muscles. Donc il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Disons que la brique, ça va plus aider à soutenir notre poids dans la posture quand on a besoin de voyager d'une jambe à l'autre. Au début, ça peut être un petit peu plus challenge si on a le bassin qui reste assez haut au-dessus du sol. Donc expérimente, refais ce cours et tu verras qu'au fur et à mesure, tu gagnes beaucoup plus de souplesse dans les jambes et tu peux descendre un petit peu plus loin dans Skandasana sans avoir besoin de cette brique. Sans plus tarder, déroule ton tapis, je te retrouve dessus pour commencer. On commence dans la posture du papillon, donc on s'assoit sur les ischions, on peut écarter la chair des fessiers à droite, à gauche, et on vient coller l'un à l'autre nos deux pieds et essayer de rapprocher progressivement nos fessiers de nos pieds. On laisse les genoux descendre et on va même utiliser la force des cuisses pour pousser les genoux vers le sol, pour laisser le sternum, les clavicules monter vers le ciel. On garde bien la tête parallèle au sol. N'hésite pas à fermer les yeux ici. Abaisse les épaules au fur et à mesure. Profite que tes mains enserrent tes pieds pour faire comme un levier qui te permet de pousser les mains vers le sol. Les pieds poussent les mains vers le sol et font descendre les épaules. Et le dos continue de s'allonger. On est dans une flexion des hanches, rotation externe des hanches, abduction aussi des hanches. On laisse les hanches s'ouvrir dans une flexion. Tu vas pouvoir relâcher la posture, lâcher tes mains des pieds. Et on va rester dans cette abduction et flexion des hanches. Cette fois, on va écarter les jambes. Donc tu écartes de la largeur de ta possibilité. Et on va là aussi pousser la chair des fessiers vers l'extérieur pour avoir la place d'aller faire une antéversion. Donc l'antéversion va pousser le bassin vers l'arrière et le ventre vers le sol. Ici, comme on veut bien étirer l'arrière des jambes, on pousse les pieds vers le ciel. On est dans une flexion au niveau des chevilles avec les orteils, les pieds qui sont activement dressés vers le ciel. Là, je vais pouvoir garder mon dos droit en utilisant mes doigts qui marchent progressivement sur le sol et le menton qui essaye d'aller le plus loin possible. Le but, c'est de trouver une flexion avant qui me permet avant tout d'étirer l'arrière de mes jambes. Donc, où que tu sois, si tu es ici, c'est ok, tu restes ici. Et même si tu es là et que ça commence déjà à étirer l'arrière de tes jambes, c'est parfait. C'est là où tu as besoin d'être aujourd'hui. Donc, pas de jugement sur l'endroit où on en est. On observe et chaque jour, à mesure qu'on va répéter la posture, on va pouvoir progressivement aller un petit peu plus loin. Et à chaque expiration, on peut remarquer que le corps descend un petit peu plus bas. Et je t'invite avec chaque expiration à assouplir les tensions, les sensations peut-être un petit peu désagréables d'étirement qui peuvent arriver dans les jambes. On voit tout plein de douceur avec toutes tes expirations dans ces parties-là de ton corps. Puis remonte. Ici, on va refermer les genoux. Tu peux t'aider des mains et prendre un instant pour aller échauffer nos poignets. Donc, avec les deux mains qui sont serrées l'une contre l'autre, les doigts entrelacés, on va chercher des rotations les plus amples possibles dans un sens, dans l'autre sens. C'est vraiment l'amplitude de la rotation qui importe et pas la vitesse avec laquelle on le fait.
On va se remettre dans la longueur du tapis. La brique toujours pas très très loin et cette fois on va plier d'abord le genou gauche, le pied qui vient à l'intérieur de la cuisse droite et la jambe droite qui reste là aussi allongée, pied flex, orteil qui monte vers le ciel. Là tu sens que tu contractes tout l'avant de la jambe et tu étires aussi l'arrière de la jambe. Pivote le torse le plus possible vers ton genou, prends le temps de bien allonger ton dos, monte le bras gauche vers le ciel et va chercher loin vers la droite. Continue de trouver l'extension dans l'arrière de ta jambe droite. Tu peux pousser ton genou gauche avec ta main droite. Et repasse vers le haut. On va garder ce genou gauche plié, mais cette fois, le pied se rapproche le plus possible de la fesse gauche. On reste sur nos deux fesses ici. Donc on est tous à un endroit là aussi différent, plus ou moins près de la fesse, c'est pas important. On vient chercher le maximum de flexion dans cette hanche gauche. Là, notre torse va basculer loin vers la droite pour allonger le dos, faire de la place pour le ventre et essayer de revenir avec au maximum nos deux épaules qui regardent vers l'avant du tapis. Donc pareil, où que tu sois, peut-être que tu as le dos plus ou moins arrondi ou plus ou moins droit. Ce qu'on va chercher au fur et à mesure, c'est d'avoir le dos droit et de pouvoir aller pointer le regard vers nos orteils et au fur et à mesure pousser nos mains vers l'arrière du tapis. Essaye d'avoir tes deux fessiers sur le sol, de garder le genou plié qui se serre contre tes côtes. Et si tu es suffisamment à l'aise ici, peut-être que tu peux essayer d'attraper tes deux mains ensemble ou peut-être même le poignet droit avec la main gauche. Garde la flexion dans le pied droit, dans la jambe tendue qui est active. Et relâche Marichyasana, cette posture du sage. On peut secouer un petit peu les deux jambes. On revient à nouveau plier notre pied gauche. Cette fois, le bras gauche, la main va se poser loin derrière et on va prendre un élan, pousser le corps pour monter ici dans cette créature sauvage. Essaye de trouver de la longueur dans la jambe droite et dans le bras droit. Presse depuis le bout de tes doigts et viens reposer sur le sol. On va s'allonger sur le dos, arrondis le dos, monte le genou gauche vers toi, pose le pied à l'extérieur de ta fesse gauche. Donc ici, c'est le demi-héros allongé, le demi-héros couché. Alors peut-être que tu vas avoir besoin d'une brique pour le faire. Si jamais c'est trop éloigné pour toi, je te montre. Soit on vient s'allonger ici, on lève un petit peu les fesses pour enlever la cambrure qui se forme en bas du dos et rapprocher le plus possible les deux genoux l'un de l'autre. Rapprocher aussi le plus possible le talon de l'extérieur de la fesse. Si ici c'est un peu trop, on peut aussi installer cette brique sous le bassin. Donc avant de m'allonger, je vais venir m'asseoir sur la brique et au fur et à mesure que j'entre dans la posture, je vais ajuster la brique sous le bassin pour essayer toujours d'avoir le moins de courbure possible en bas du dos. Donc je m'aide de ma main pour rapprocher le pied, je tends la jambe droite et vérifie au fur et à mesure que le corps se dépose dans le tapis que la brique est bien installée. C'est normal de sentir le creux au niveau des lombaires, mais on veut faire attention qu'il ne soit pas exagéré pour que ça ne nous fasse pas mal. Donc peut-être qu'il y a besoin de pousser un petit peu plus la brique vers les talons. Et on essaye de se détendre ici dans cet intense étirement des quadriceps. Si tu veux, tu peux même ouvrir les bras par-delà la tête, monter les bras, les déposer sur le sol. Retrouve ta respiration.
On va sortir de la posture. Donc pour ça, on peut plier l'autre jambe, s'aider de nos mains. Enlève le support dessous ton bassin si tu en avais un et reviens tendre la même jambe, la jambe droite qui était tendue. On ramène la jambe gauche vers nous, donc à nouveau une flexion de la hanche. Et ici, on va essayer de tendre cette jambe en l'air. Donc essaye d'avoir la jambe tendue, où que tu sois, mais vraiment de tendre le plus possible. Et après, tu vas la ramener le plus possible vers toi. Donc peut-être que tu peux avoir tes deux mains derrière ta cuisse ou derrière ton mollet. Et peut-être même idéalement, avec ton bras droit, d'accrocher le gros orteil. Ou bien d'accrocher l'extérieur du mollet. Et en tout cas, on va ouvrir le bras gauche étendu sur la gauche et laisser descendre, toujours tendu, la jambe gauche vers le sol à droite. Essaye de continuer de regarder vers la gauche. Et viens chercher l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Détends bien tes épaules. Repasse par le centre, tu peux avoir le genou plié. Bascule sur le côté gauche et viens déposer tes deux mains à l'avant. Cette fois, on va attraper la brique qui va nous aider pour la posture de Skandasana. Donc avec Skandasana, on va avoir un pied devant, un pied derrière. Et là aussi, on va continuer de vouloir étirer l'arrière de la jambe. Donc on a peut-être le bassin ici, si on n'a pas les ischio-jambiers très souples. Mais c'est pas très grave, on va chercher simplement à aller un petit peu à gauche, un peu à droite. Donc tu peux t'appuyer sur cette brique pour chercher à descendre en contrôle. Il y a à la fois les muscles de l'avant de la jambe qui travaillent, les fessiers aussi, et les muscles de l'arrière de la jambe qui essayent de s'étirer. Donc voyage à ton rythme d'un côté, de l'autre. Essaye de faire descendre le bassin progressivement le plus possible. Et pour protéger les adducteurs, tu peux imaginer que tu rapproches tes deux talons l'un vers l'autre pour que les adducteurs restent actifs. Encore une fois. Remonte le bassin. Viens juste éloigner la brique et reviens t'asseoir sur le tapis. Cette fois, jambe gauche tendue, pied vers le ciel, pied droit à l'intérieur de la cuisse et on va pivoter le torse vers le genou droit. Je pose ma main gauche sur mon genou droit, je monte le bras droit le plus loin possible vers le ciel et en gardant cette longueur dans le dos, je vais descendre vers mon pied gauche. On ouvre tout le flanc droit, on essaye de regarder vers le ciel. Et en même temps, on étire la jambe gauche à l'arrière. Repasse vers l'avant, vers tes pieds. Garde ce genou droit plié, remonte-le simplement et va rapprocher ton talon droit de la fesse droite au maximum en essayant d'avoir ton dos le plus droit possible. Là, on refait passer nos deux bras à l'intérieur du genou plié. Essaye d'aller chercher loin en gardant le dos le plus droit possible. Ensuite, si tu es suffisamment à l'aise, tu vas reculer tes deux mains vers l'arrière. Continue d'avoir cette flexion vers l'avant. Repose la fesse droite au sol si elle est remontée. Puis peut-être qu'on peut essayer d'attraper nos deux mains ensemble et de pousser l'ouverture des épaules, de pousser les épaules vers l'arrière. Éventuellement, on peut laisser le poids de la tête descendre vers la jambe. Garde bien le pied gauche en flexion vers le ciel. Relâche la posture, allonge les deux jambes.
On détend un petit peu la jambe droite, puis on replie à nouveau ce genou droit, main droite vers l'arrière, pied gauche tendu, qui va aller se poser vers le sol pour pouvoir monter dans une créature sauvage. Donc là, je tends bien ma jambe gauche, je garde la droite pliée, j'essaye de trouver de la longueur dans l'avant du corps, une courbure dans le dos, mais en même temps un dos qui reste long. Contracte les cuisses, contracte les fesses et viens déposer doucement les fesses sur le sol. On vient à nouveau s'allonger sur le dos. Reprends la brique si tu en avais besoin. Pour le demi-euro, donc on va lever le bassin, mettre la brique sous le bassin et venir étirer la jambe droite. Donc le pied droit qui vient à l'extérieur de la fesse droite, de la hanche. La jambe gauche qui s'allonge. Et on vient absolument tout détendre. Peut-être que les muscles des quadriceps ont envie de se contracter. Peut-être qu'ils t'envoient des messages d'alerte. Et expire et détends. Tu n'es pas tes sensations, tu n'es pas tes émotions. C'est parfaitement ok qu'elles soient là, elles t'envoient simplement des messages. Tu peux répondre à ces messages en rassurant le système nerveux. Tout va bien. Pas d'inquiétude. J'expire. Je me détends. J'accepte ces sensations dans la cuisse et je les observe se détendre, se dissiper. On va enlever le bloc dessous le bassin, sortir de la posture. Allonge bien le bas du dos sur le sol. Ramène un petit peu les deux genoux vers toi, juste pour décambrer un instant les lombaires. Rallonge la jambe gauche sur le sol. Monte la jambe droite, tends la jambe droite au maximum. Flexe ton pied, ça va t'aider. Ouvre les orteils. Attrape cette jambe droite et rapproche-la de toi. Puis attrape-la depuis l'extérieur de la jambe, que ce soit au niveau de la cuisse ou du tibia. C'est un petit peu plus stable avec le tibia, ou peut-être même avec ton gros orteil. Ouvre le bras droit sur la droite. Le regard reste sur la droite. On essaye de laisser descendre la jambe gauche, la jambe droite à gauche le plus lentement possible. Et une fois au sol, on détend les épaules, la mâchoire, le ventre. Profite de cet étirement à l'arrière de la jambe droite. Relâche le pied et reviens t'asseoir en basculant sur un côté. Donc on va ramener le talon gauche à l'extérieur de la fesse droite et essayer de superposer nos genoux. Donc les pieds sont plus ou moins proches des fesses, les genoux sont plus ou moins hauts ou bas. Dans tous les cas, on essaye d'aller chercher cette posture de tête de vache avec les talons qui se rapprochent des hanches, le dos qui est droit, les mains peuvent être sur les pieds. Et on détend le visage. On détend les épaules. J'accueille les sensations dans mon corps comme des messages que m'envoie mon corps pour m'expliquer ce qui se passe pour lui à cet instant. Il ne me demande pas d'arrêter. Il me dit simplement où est-ce que ça tire pour lui en ce moment. Et plus j'entre en connexion avec mon corps,
plus je suis à même de comprendre quand est-ce qu'il faut que je sorte de la posture, quand est-ce qu'elle m'est bénéfique, quand est-ce qu'elle ne m'est plus bénéfique. Garde ce regard à l'intérieur, essaye de changer ta posture, de changer le croisement des jambes, sans nécessairement avoir besoin d'ouvrir les yeux. Suis les sensations corporelles. Viens à nouveau planter tes deux ischions, tes deux fesses dans le sol. Allonge le dos, détends les épaules, détends le visage. Reviens à ce qui se passe pour toi en ce moment dans ton corps. Dernière expiration. Et sors délicatement de la posture. Je t'invite à venir dans une posture du héros, Virasana, une assise sur les genoux pour venir clôturer ce cours. Les deux mains sur les cuisses, les yeux fermés. Et connecté à ta respiration, je t'invite à observer encore une fois les sensations au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau des jambes. On est venu étirer les jambes, retrouver de la mobilité dans les hanches. Puis avec un sourire sur ton visage, je t'invite à poursuivre ta journée de la façon la plus merveilleuse qui soit pour toi. Merci de m'avoir accompagnée dans ce cours de yoga, j'ai été ravie de te voir et je te dis à très bientôt pour une nouvelle pratique de mon yoga quotidien.